Salut bande d'otaku, c'est Iwak, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série. Ça arrivera de temps en temps afin de diversifier la chaîne et de vous parler de trucs assez importants ou qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui j'aborderai, sans mauvais jeu de mots, Super Sonico. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Pour la première, je vais d'abord vous renseigner sur le personnage de Super Sonico, puis pour la deuxième, ce sera sur Super Sonico The Animation que je vais me pencher. Pour votre rappel, Super Sonico n'est pas un énième produit dérivé de l'anime de Sonic X. Attendez, mais c'est quoi ces images? C'est complètement inadapté. Bref, revenons-en au sujet. En 2006, apparaît pour la toute première fois ce personnage lors de la convention annuelle du Nitro Super Sonic. Super Sonico est un personnage fictif créé par l'entreprise Nitro Plus le 14 octobre 2006. Elle est représentée comme une adolescente de 18 ans portant constamment un casque audio avec des antennes de fréquence sur chacune des deux oreillettes, des cheveux et des yeux de couleur rose assez nuancés et une forte poitrine. Le truc qui saute le plus aux yeux quoi. Ce personnage, même s'il a été créé un peu avant, n'est pas sans rappeler Megoline et Loka de Vocaloid ou Lala Sataline Deviliuk de Tulevro, mais ça ne reste qu'un avis personnel. En parlant de Vocaloid, le procédé, bien que légèrement différent, est très semblable. Autrement dit, animer un personnage fictif disposant d'une certaine identité si je puis dire. Si Sonico était apparu en 2006 sur la scène, ce n'est que 4 ans plus tard, en 2010, que le personnage décolle réellement en intégrant un groupe d'idoles du nom de Daichi Uchu Sokudu, où elle est la principale figure grâce à son rôle de guitariste et de chanteuse. Nitropus a créé en plus un véritable univers en intégrant dans la culture J-pop ce groupe composé du personnage de couleur bisque, de la bassiste Suzu Fujimi et de la batteuse Furu Watanuki. Le groupe fictif a écoulé 4 albums et un single, et les produits dérivés tels que les figurines, les posters et les autres goodies à leur effigie s'écoulent comme des petits pains, au point même où un jeu de simulation drag a été adapté en PC du nom de Sonicomi. On y incarne un photographe dont l'objectif est simple: prendre la meilleure photo possible de la star. Et croyez-moi, j'en connais certains qui seront ravis. D'ailleurs, il est assez intéressant de savoir que Hatsune Miku, la figure emblématique de Vocaloid et Sonico, ont tous deux interprété avec une version personnalisée chez chacune des deux artistes la musique Romeo and Cinderella, comparée et appréciée. Je crois que je vous ai donné toutes les informations nécessaires afin de mieux connaître l'étendue de ce personnage idol, et encore une fois, cette expression est à prendre au sens figuré du terme, car en effet, il n'y a que les gros geeks qui ont jamais vraiment connu le plaisir d'avoir une fille en chair et en forme qui se rue vers ses idoles. En vain bien sûr. Maintenant, on attaque la deuxième partie qui est quant à elle focalisée sur l'anime de Super Sonico. Je vous le dis dès le début, cet anime est mon coup de cœur de cette année 2014. D'après mes anciennes vidéos pas franchement superbes, vous avez pu constater que je m'intéresse beaucoup aux gens ecchi, et ce n'est pas que pour les meufs à poil, mais aussi pour le côté tranche de vie et détente que beaucoup de ces ecchi nous offrent. En effet, l'anime est un ecchi. Le contraire aurait été décevant, car si vous avez vu l'ensemble des photos, Sonico se démarque vraiment des autres Vocaloids grâce, ou à cause, tout est relatif, de sa poitrine généreuse et de ses mensurations. Ce qui est fidèle à l'identité de la star. Bref, place au synopsis. Alors, cet anime est particulier car il s'agit d'une rétrospective de la fille en question. Il nous montre le quotidien de Sonico, qui est à la fois une étudiante, un mannequin et une chanteuse du groupe nommée différemment dans l'anime, mais composée des mêmes personnages. C'est comme l'indique l'ending de fin. Oh, pléonasme! First Astronomical Velocity.
Cet anime est bon, les graphismes sont très bien colorés, Soniko est très attachante, son dynamisme en séduit plus d'un et ses ressentis sont très bien retranscrits. L'épisode sorti le 6 janvier dernier, je ne peux pas vraiment me prononcer quant à Super Soniko The Animation, si ce n'est que je suis complètement dingue de cet anime et j'espère le rester. Cependant, les sons et bruitages de Soniko ne sont pas aussi bons, mais bon, je vais chipoter un petit peu. Un ami à moi, qui se reconnaîtra, affirme que le réveil de Soniko est atroce à l'écoute. Je vous laisse juger par vous-même. En conclusion, cette Super Soniko n'a pas fini de nous surprendre. Malgré qu'elle ait été très longtemps dans l'ombre de Hatsune Miku, elle dispose maintenant d'un certain avantage sur elle. Elle bénéficie de son propre animé, ce qui peut servir à Nitroplus d'une bien belle publicité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout comme cette Vocaloid, Soniko est une des emblèmes des otaku et n'a rien à envier au logiciel de Yamaha. Je vais maintenant vous quitter car la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne du type en question, c'est-à-dire moi bien sûr. Sur ce...